Nous sommes au pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande, à Lourdes, 14-20 mai 2017. Environ 200 malades, 2100 participants. Mon rôle ici, c'est d'abord de constituer une équipe médicale. J'avais cette année 9 médecins pour s'occuper des malades et des pèlerins et des brancardiers. 9 médecins parce qu'il en fallait déjà 7 pour les quarts de malades, un pour le train de jour et un pour l'avion. Dans l'avion qui part de Sion, nous avions une quarantaine de malades. Je dois, en tant que médecin-chef, garantir la qualité des soins qui sont donnés, soit par mes confrères, soit par les infirmières, durant toute cette semaine aux malades. Dans la vie civile, les médecins ne vont pas aux cérémonies religieuses avec leurs malades. Et donc le fait de partager cette spiritualité avec les malades fait que nous avons des relations qui se situent même à un autre niveau. Évidemment, nous restons très attentifs pour ne pas nous laisser endormir par une ambiance bon enfant qui pourrait nous faire ne pas voir ou rater un diagnostic. On est très attentifs à anticiper parce que nous n'avons pas tous les moyens de diagnostic ici à Lourdes. Évidemment, on n'a pas de laboratoire. On fait de la médecine à l'ancienne, une bonne anamnèse, un bon examen clinique et là-dessus, nous devons prendre nos décisions. Il y a des milliers de gens, depuis que Lourdes est Lourdes, qui se sont annoncés au bureau médical. Lourdes est le seul centre marial au monde qui est pourvu d'un bureau médical, d'un médecin en permanence ici qui reçoit les constatations de guérison. Comment vas-tu, Francis? Très bien, merci à toi. Je voulais te montrer des images. Les guérisons de Lourdes liées aux apparitions de Lourdes sont à partir du 3 jours après la découverte à la source, du 1er mars 1858. À la fin des apparitions, en juillet 58, on les compte déjà une vingtaine que le médecin docteur de la ville ne pouvait pas expliquer. Et en 59, ce qui commence à paraître absolument incroyable, c'est ce phénomène massif des guérisons. La mission du médecin du bureau de constatation n'est jamais changée. Et le ministère, c'est le suivant. Docteur, faites à manière qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne puisse repartir de Lourdes en se disant guéri sans avoir soumis son histoire de guérison à une vérification médicale rigoureuse et collégiale. Rigoureuse signifie qu'ici, ce qui compte est la médecine et non la religion. Parce que dans toute sa longue vie à Lourdes, au docteur Rime, personne n'a jamais demandé « Êtes-vous catholique pratiquante? Allez-vous à la messe? Votre dernière confession ?» et tout ça. Ce qui compte de notre réseau, c'est l'appartenance à la profession, non l'appartenance à la même confession religieuse. L'année dernière, 2016, un total de 40 personnes ont été estimées de ma part être une guérison possible. Mais évidemment, après, j'ai besoin de la documentation médicale, qui est la grande difficulté d'aujourd'hui, à cause évidemment du secret professionnel. Ça fait maintenant 6 mois qu'on est dans l'année, encore aucune des déclarations de l'année dernière ont envoyé du matériel médical. Les décisions sont faites toujours de manière collégiale et finalement, lorsque nous avons constaté une guérison, jamais avant une bonne dizaine d'années, je peux annoncer à Monseigneur l'évêque de Tarbes qu'un certain dossier ouvert il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, aboutit à un jugement collégial de guérison inexpliquée, confirmé par le Comité médical international de Lourdes. C'est seulement à ce moment que la religion fait entrer dans l'histoire des guérisons de Lourdes. Et sous les milliers de guérisons inexpliquées de Lourdes, 69 fois, l'évêque de la personne guérie a voulu reconnaître cette guérison comme miraculeuse. C'est-à-dire, il a voulu reconnaître en cette guérison la présence d'un signe comme les signes que Jésus a opérés dans les évangiles. La dernière, c'était en 2013. Mon métier, lorsque j'ai un cas de guérison supposé, c'est de répondre à 3 grandes questions. La première, était cette personne vraiment malade? Pour nous, il faut qu'il s'agisse d'un diagnostic sûr et certain d'une maladie connue et décrite au pronostic défavorable. B, il faut reconnaître si la personne est guérie. Pour nous, la guérison doit avoir 4 caractères, qui est arrivée à manière inattendue, à manière instantanée, à manière complète et à manière durable pour toujours. Donc vous voyez le besoin aussi d'observer dans le temps. La troisième chose pour moi, quand je m'occupe de guérison, finalement, il me reste de chercher s'il y a une explication possible. Pour exemple, aujourd'hui, nous avons les moyens, effectivement, de donner des explications. La plus grande partie des gens qui viennent me voir viennent chez moi pour des maladies
oncologique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est diagnostiqué d'une maladie oncologique à laquelle on n'offre pas un traitement chirurgical, si nécessaire, radiothérapeutique et chimiothérapeutique, selon des protocoles internationaux. Donc, par exemple, tous les gens qui viennent me dire des choses à propos des guérisons, disons, supposées de cancer, ils n'auront aucune suite ici, parce qu'on a une explication possible. Durant ces 15 années, je n'ai pas eu de guérison physique inexplicable. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont présenté ce qu'on appelle une guérison du cœur. Je donne un exemple. Il y avait ici dans le pèlerinage une dame qui a demandé à un brancardier de l'amener en ville, et voilà que sur le trottoir, elle rencontre de loin une autre dame en disant « Voilà, c'est ma sœur, on est fâchés depuis 30 ans à cause du partage ». Le brancardier suggère une rencontre, et voilà que ces deux dames qui sont sœurs tombent dans les bras l'une de l'autre en se pardonnant ces 30 ans d'ignorance, pour ne pas dire plus. Et voilà, ça c'est l'exemple type d'une guérison du cœur. J'essaie de prendre chaque année un tout jeune médecin. Cette année, j'ai une fille qui est diplômée, qui a reçu son diplôme fédéral de médecine il y a 3 mois. Et c'était en somme sa première expérience médicale ici à Lourdes. J'ai vu mon rôle de médecin d'une toute autre manière qu'à l'hôpital. Et ça, c'est génial en fait. C'est vrai qu'avant d'arriver à Lourdes, j'imaginais que ça allait être comme à l'hôpital, très hospitalisé, très protocolé. Et là, j'ai appris un peu, grâce à l'équipe, de voir la médecine plus d'une manière clinique et humaine. Être là pour la personne et de voir ce qu'elle a et ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Et je souhaite aux autres de vivre ça une fois dans leur vie parce que c'est un peu inexplicable, c'est hyper fort. Les patients m'ont apporté énormément, particulièrement lors du sacrement des malades. J'ai pu suivre un prêtre et j'étais vraiment au cœur de ce que pouvait ressentir un patient. Tout l'espoir qu'ils ont, et c'est ça qui m'a le plus apporté pendant ce pèlerinage. Et je pense que c'est l'événement que je ne vais pas oublier d'aussitôt.